Bonjour à tous. Dans l'Église, actuellement, on voit fleurir de plus en plus les charismes, jusque dans les paroisses. Alors certains peuvent être très à l'aise avec cette réalité, pour d'autres ça peut être un peu étrange, un peu bizarre. Alors je vous propose de donner quelques éléments pour mieux appréhender les charismes aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce que les charismes ? Bien, les charismes, nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique, peuvent être de deux grandes sortes. Je lis le numéro 799. Extraordinaires ou simples et humbles, les charismes sont des grâces de l'Esprit Saint qui ont directement ou indirectement une utilité ecclésiale, ordonnés qu'ils sont à l'édification de l'Église, au bien des hommes et aux besoins du monde. Et deux catégories extraordinaires d'un côté ou simples et humbles de l'autre. Simple et humble de l'autre, vous voyez, ça peut être, pour donner un exemple, le charisme d'animer les chants à la messe. On ne met pas l'étiquette, vous voyez, charisme sur cette réalité, mais en fait, c'est un vrai charisme puisque c'est un don qui est donné non pas pour la personne elle-même, mais pour la communauté, au service du bien de tous, pour l'édification de l'Église. Et c'est un charisme dont chaque paroisse a réellement besoin. Il peut y avoir également des dons plus extraordinaires, et c'est souvent cela que nous appelons charisme, comme des dons de parole, de connaissance, de discernement des esprits, de guérison, de prophétie. On va y revenir. Et leur exercice, souvent, est associé à une grâce spécifique de l'Esprit Saint, qu'on appelle effusion du Saint-Esprit, ou que certains nomment aussi baptême dans l'Esprit Saint. Dans les deux cas, c'est indépendant du degré de sainteté personnelle. C'est un don qui est donné pour la communauté, pour le service des autres. Autrement dit, ça a une dimension missionnaire. C'est pas d'abord pour moi, c'est pour les autres, pour la mission de l'Église et aussi pour manifester l'amour de Dieu, la bonté du Seigneur. Alors, essayons de voir maintenant plus précisément ces charismes dits extraordinaires. Dans la Bible, on en a un certain nombre qui sont listés. Par exemple, vous pouvez prendre la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12. Alors, je ne vais pas vous la lire, vous pourrez aller voir cette liste, les versets 7 à 11. On peut grouper ces charismes en trois grandes catégories. Saint Paul nous parle de dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, parole de discernement des esprits. Un exemple, parole de connaissance. Eh bien, c'est une révélation de l'Esprit Saint, par exemple, qu'une personne va être guérie au cours de l'adoration eucharistique. Peut-être vous avez assisté comme ça à des temps de prière où le Saint-Sacrement est exposé, et puis une personne au micro dit, une personne qui se reconnaîtra parce que ce matin, elle a renversé son café sur sa chemise, qui souffre du genou depuis 8 mois et demi, va être guérie de sa douleur au genou. Voilà. La personne qui dit cette parole n'a aucun moyen de savoir que cette personne souffre du genou depuis 8 mois et demi et qu'elle a renversé sa tasse de café le matin sur sa chemise. Mais c'est le Seigneur qui lui révèle cela pour un bien. Saint Paul nous dit que celui qui prophétise parle pour les hommes, il est constructif, il réconforte, il encourage. Et une parole comme ça, non seulement il y a la guérison, et puis il y a aussi l'émerveillement. Ah, je suis connu du Seigneur, je suis aimé de lui jusqu'à la tasse de café que j'ai renversée le matin. Autre grande catégorie, les dons de puissance, dons de foi, de guérison, de miracle, dons de guérison. Par exemple, ça va être inspiré par l'Esprit Saint de prier pour quelqu'un à la façon de Jésus dans l'Évangile ou à la façon des apôtres dans les Actes des Apôtres. Au nom de Jésus, je commande à cette douleur dans le genou de partir. Et la personne ne sent plus rien dans son genou, toute la douleur est partie, elle est guérie. Ça peut paraître impressionnant, mais pourtant ce n'est rien d'autre que ce qu'enseigne Jésus dans la finale de l'évangile de Saint Marc, au chapitre 16. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Remarquons que dans ce texte, Jésus parle juste des personnes qui deviendront croyants. Il ne dit même pas qu'il faut qu'elles soient baptisées dans l'Église catholique ou je ne sais quoi. Voilà, le fait même de croire en Jésus permet
d'entrer dans cette réalité des charismes. Enfin, troisième catégorie, les dons de parole, prophétie, langue, interprétation des langues. Peut-être avez-vous déjà entendu ces chants en langue extrêmement harmonieux. Alors pourtant il n'y a pas de partition, il y a des dizaines de personnes qui chantent ensemble, et une harmonie céleste, voilà, on peut dire, qui vient là. C'est l'Esprit Saint qu'on laisse prier en nous. C'est Saint Paul, vous voyez, qui nous dit « L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables ». Voilà, on prête notre bouche à l'Esprit Saint. C'était Romains 8, verset 26. C'est une des grâces de Pentecôte, un des premiers charismes souvent qui est reçu. Alors, maintenant, quelques questions concrètes sur les charismes. Souvent, une question que l'on pose, c'est « Bon, c'est très bien tout ça, mais est-ce que c'est pas un peu dangereux ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un danger à vouloir se lancer dans ces charismes extraordinaires ?» Alors oui, il y a un danger, mais en fait, comme tout don de Dieu. Vous voyez, j'évoquais au début le charisme ordinaire, entre guillemets, d'animateur ou d'animatrice de chant, voilà, pour fleurir une église. On pourrait dire, ça n'a rien d'extraordinaire, mais pourtant, on sait bien qu'il peut y avoir dans les paroisses des rivalités, des tensions, même des gens qui ne se parlent plus pour un bouquet de fleurs. Eh bien, ces divisions, ces choses mauvaises qui peuvent apparaître, en fait, elles sont vraies pour tous les charismes. Mais, vous voyez, attention à ne pas se dire, oh là là, par peur qu'il arrive la moindre chose mauvaise, je m'interdis de faire quoi que ce soit. Il ne faut pas s'interdire de faire le bien sous prétexte qu'il puisse y avoir des conséquences mauvaises. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent, et pour les charismes, c'est important de se former, mais voilà, n'ayons pas peur de cette réalité parce que c'est un débordement de l'amour de Dieu pour les uns et pour les autres. Et n'oublions pas que les charismes ne sont en aucun cas un signe de sainteté, mais ils obligent à cheminer vers la sainteté. Autre question qu'on pose souvent, c'est les charismes sont-ils réservés à quelques-uns ? Les charismes sont vraiment pour tous les croyants. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas forcément tous les mêmes, pas forcément tous non plus au même degré. Voilà, mais si Dieu répand ses dons comme il l'entend, c'est aussi pour que chacun fasse sa part, parce que nous avons tous besoin des uns des autres. En tout cas, à l'heure actuelle, nous pouvons constater que de plus en plus, dans l'Église, dans les paroisses, cette réalité des charismes se développe. Ce n'est sans doute pas sans raison, sans doute est-ce un signe des temps. Alors en résumé, n'hésitons pas à découvrir ces charismes qui sont des dons de Dieu, non pour soi, mais pour les autres. On en a tous, ordinaires ou extraordinaires. Vivons-les avec humilité, dans un esprit de service, dans l'Église, et avec un vrai effort pour marcher vers la sainteté. Et n'hésitons pas à profiter des formations qui nous sont données pour les vivre de la meilleure façon. Que Dieu vous bénisse.